Nous sommes dans un scénario fiction, Donnarumma n'a pas eu la confiance suffisante pour le PSG, il n'a pas été prolongé, et donc on doit retrouver un nouveau gardien pour la saison prochaine. Vers quel joueur on pourrait se tourner? Eh bien, le choix le plus évident serait Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, un nouveau venu en équipe de France, qui est annoncé comme un futur espoir. Et donc on va s'y intéresser aujourd'hui. Alors déjà, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur la pertinence ou non de se séparer de Donnarumma. N'hésitez pas à la regarder. Finalement, le bilan, c'est que je pense que oui, on devrait pouvoir s'en séparer, mais à la condition qu'on ait un grand gardien à la place et qu'il y ait les qualités suffisantes et ou le potentiel pour atteindre un meilleur niveau que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec notre gardien italien. La grande qualité de Lucas Chevalier par rapport à Donnarumma, c'est qu'il coûterait beaucoup moins cher, hein. On parle d'un joueur qui joue au LOSC, on parle d'un joueur de 23 ans, qui est quand même très jeune, un Français, et donc en général on sait qu'on a tendance à payer un petit peu moins les joueurs qui arrivent de Ligue 1 par rapport à ceux qui sont déjà dans des grands clubs européens. Un joueur qui a quand même des références, puisque faut noter que le LOSC qui joue cette année en Ligue des Champions a fait jouer Lucas Chevalier. On parle d'un gardien qui a joué une saison complète aujourd'hui en Ligue 1, qui déjà la saison dernière était très bon. C'est donc un portier qui s'est révélé en 2019 à l'occasion de la Youth League. Il a été excellent et c'est à cette occasion justement qu'ils ont vu tout le potentiel de ce très jeune joueur qui a progressivement monté les étapes et qui aujourd'hui ne cesse d'enchaîner les bonnes prestations. Il faut voir le PSG LOSC, il a encore montré l'étendue de son talent. C'est un coût assez élevé pour un gardien, mais on irait entre 50 et 60 millions. Aujourd'hui, sa valeur transfert est estimée à 30 millions, mais on sait que les valeurs, c'est des valeurs qui sont amenées à monter dans le cadre d'un transfert, puisque justement c'est un joueur de grand talent qui est encore sous contrat, et forcément on va pas le déboulonner comme ça facilement. Il est assez intéressé par le PSG, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, on sait qu'il fait beaucoup d'éloges sur le club de la capitale quand on lui demande, donc on sait que le projet de Luis Enrique pourrait l'intéresser. Par contre, il y a une condition qui avait été énoncée par l'équipe et par les autres journaux français, c'est qu'il ne souhaite pas venir s'il n'est pas titulaire, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas dans une pseudo-concurrence, il veut pas être un gardien bis, et c'est tout à son honneur, il veut progresser, il veut jouer des minutes, et c'est aussi une qualité je trouve, parce que ça montre l'ambition de ce jeune joueur, et justement le fait que si on le prend, on sait que c'est un gars qui va en vouloir à tout prix. Déjà, on va commencer par ses qualités. Les qualités sont étonnamment assez similaires à Donnarumma, dans le sens où c'est un joueur qui a une grande détente. 1m89, c'est relativement grand, mais c'est pas non plus comme un Donnarumma qui fait presque 2 mètres. Il est capable de faire des arrêts réflexes juste magnifiques. C'est un joueur qui a beaucoup de personnalité, et ça par contre c'est pas trop ce qu'a Donnarumma. C'est un joueur qui aussi fait preuve d'une certaine forme de régularité dans ses arrêts, et ça c'est quand même une qualité qu'on manque parfois au PSG. On sait que quand il est beaucoup sollicité, c'est un joueur qui fait énormément d'arrêts et qui va pas trop se trouer, il fait pas d'erreurs débiles. C'est un joueur qui par contre pêche un petit peu en termes de défauts sur la relance. On sait que c'est pas sa grande qualité, plus les relances au pied qu'à la main d'ailleurs, mais c'est un joueur qui cette année a permis de sauver beaucoup d'XG par rapport aux prestations de Lille. Si on regarde les stats de Donnarumma, on réalise qu'il a lui des XG justement négatifs, dans le sens où il a coûté des matchs au PSG. Alors c'est extrêmement léger, mais du côté de Lucas Chevalier, c'est un joueur qui surperforme et qui permet de faire gagner son équipe. Les deux sont des statistiques en Ligue 1, titulaire en Ligue des Champions, et franchement il a été vraiment bon. Est-ce que dans le cas du PSG de Luis Enrique, qui a tendance à énormément dominer ses matchs et à être assez peu sollicité défensivement, peut justement faire briller un gardien comme Lucas Chevalier, puisque on n'a pas de preuve de si il réussit à garder une concentration maximale lorsqu'il a peu d'arrêts à faire. Et ça c'est justement quelque chose qui manque parfois à Donnarumma, c'est qu'on sait que dans les matchs on lui demande beaucoup d'interventions, il les fait, et c'est même là qu'il est le meilleur. C'est un match comme Liverpool au match retour où justement il a été beaucoup inquiété, et c'est là qu'il fait des super arrêts qui nous sauvent des matchs. En revanche, dans les matchs où il a 1, 2, allez grand max 3 arrêts à faire, mais c'est des arrêts qui sont clés, là par contre il les fait pas. Est-ce que Lucas Chevalier sera capable de les faire? Eh ben c'est une interrogation, puisque aujourd'hui il joue à Lille, qui est une équipe qui quand même ne domine pas dans les grandes rencontres, qui forcément domine sur les petites, mais t'as moins besoin de faire des grands arrêts réflexes face à une petite équipe qu'une grande équipe européenne, et donc c'est une interrogation, elle est légitime. Moi je pense qu'il en a les qualités, il le prouve quand même, il fait preuve de beaucoup moins de sautes de concentration et aussi d'une meilleure coordination entre ses pieds et sa tête, là où Donnarumma semble parfois faillir un petit peu. Moi j'ai confiance, je pense aussi que pour le projet marketing du PSG, c'est un jeune joueur, un joueur français qu'on recrute en Ligue 1, il peut très bien s'incorporer avec le reste du club. En termes de masse salariale, il coûterait évidemment moins cher que Donnarumma, et c'est à prendre en compte pour faire un meilleur recrutement ailleurs. Donc ouais, moi je suis franchement emballé, et je pense qu'on devrait peut-être pas se jeter sur lui, mais en tout cas il faut pas se fermer à la piste juste parce qu'aujourd'hui on a Donnarumma. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Salut!